Hi girls, salut les filles. Alors cette vidéo c'est pour vous donner un compte rendu, un bilan de l'état de mes cheveux en ce moment. La dernière fois que j'ai fait un bilan sur l'état de mes cheveux, il n'allait pas du tout bien. J'avais subi une perte de cheveux. Donc je vous montrerai des photos en plein milieu de la vidéo. J'étais allée voir un dermatologue. Nous en avons conclu que c'était peut-être dû au fait que je mettais souvent des wigs, des perruques en coiffure protectrice et que les épingles en fait intégrées aux perruques, leur matière m'avait fait faire une réaction et ça m'avait donné vraiment des trous sur la tête. J'avais vraiment été choquée, j'ai eu une perte de cheveux centralisée là. J'ai vraiment paniqué, je me suis dit waouh, comment je vais faire pour gérer ça. Donc j'ai été voir un dermatologue. Ce qu'il m'a prescrit je ne l'ai même pas utilisé parce qu'il était dépassé, il ne savait pas quoi me prescrire. Et donc voilà, finalement j'ai envie de vous dire, si vous avez une alopécie, une pelade, une chute de cheveux, ne paniquez pas. Moi j'ai paniqué, j'ai dit mais c'est quoi ça, mes cheveux, comment ils vont repousser, d'où est-ce que ça vient? Mais mes cheveux ont repoussé et puis j'en ai pris soin, j'ai continué mon challenge coiffure protectrice. Vous remarquerez souvent que sur mes vidéos je suis souvent en coiffure protectrice. C'est tout simplement parce que je n'ai plus forcément le temps de faire des coiffures sur mes propres cheveux tous les jours, tous les matins. Le matin je me lève tôt, il faut que je sois partie à 6h50, 6h55 de chez moi, donc j'ai pas le temps de faire des coiffures tous les matins et donc voilà, donc j'utilise souvent je fais souvent des coiffures protectrices où je mets des wigs. D'ailleurs ça me permet de changer de tête, des wigs synthétiques. Et j'ai envie de vous dire, en ce moment mes cheveux vont plutôt bien. J'ai découvert les poudres indiennes en thé capillaire. J'ai posté une vidéo sur comment procéder et toutes les personnes que je connais qui ont essayé m'ont fait un retour positif en me disant waouh, ça a vraiment fonctionné. Donc ça fonctionne vraiment. Je vais vous mettre des photos avant après. Ça fait 2-3 mois je crois que j'utilise ces poudres de cette manière là. Ça fait un mois là personnellement que je ne les ai pas utilisées, tout simplement parce que j'ai changé d'environnement, donc j'ai pas pu faire les poudres pendant un mois. Je vais reprendre la semaine prochaine, j'en suis ravie. Et en plus les poudres, si vous êtes flemmard au niveau des soins, vous pouvez abandonner les soins, ça devient votre soin hebdomadaire, quotidien, appelez-le comme vous voulez, et vous avez juste à vaporiser. Ça vous prend 10 secondes par jour et vous avez un résultat. Vos cheveux sont hydratés puisqu'il y a de la glycérine dedans et de l'aloe vera, et donc avec tous les actifs que vous mettez dedans, ça vous donne du volume, de la force, de la vigueur. Et donc vous pouvez voir aujourd'hui comment vont mes cheveux naturels, que vous n'avez pas l'occasion de voir souvent. Beaucoup de personnes me posent souvent la question de savoir depuis combien de temps je suis naturelle. En fait je suis naturelle depuis 4 ans je pense. Et la particularité c'est que la première année je n'étais pas du tout au courant de tout ce qui est soins capillaires, comment entretenir nos propres cheveux. Donc j'avais simplement arrêté le défrisage parce que je trouvais que ça ne servait à rien, dans la mesure où je me défrisais, après je faisais des tissages. Donc je me suis dit à quoi ça sert, de toute façon ça ne fait que abîmer mes cheveux et j'en ai pas tellement besoin parce que je suis tout le temps en coiffure protectrice. Donc j'ai arrêté le défrisage mais je n'en prenais pas soin et j'enchaînais les tissages 365 jours par an la première année. Et en début de deuxième année je suis tombée sur le groupe Beauté Afro ainsi que le blog de Kanga qui a une chevelure magnifique, et donc grâce à tous leurs conseils je suis devenue une naturelle assumée, ravie de l'être. J'ai pris soin de mes cheveux et cette deuxième année là je ne faisais que des coiffures avec mes propres cheveux. J'ai appris à me coiffer toute seule grâce à YouTube. Je faisais des coiffures simples, élaborées avec mes propres cheveux tous les jours, et tous les jours j'allais par exemple comme ça au travail, et voilà, j'avais vraiment beaucoup de temps et de passion pour mes cheveux. Et puis la troisième année, j'ai été embauchée, j'ai eu un poste assez loin de Paris qui faisait que j'avais 1h30 à 2h de trajet aller, 1h30 à 2h de trajet retour, et j'avais vraiment pas le temps de m'occuper de mes cheveux tous les matins. Donc c'est devenu la grande flemme et j'ai recommencé à faire des coiffures protectrices avec mèches. Donc là j'en suis à la 4e année, et le bilan 4e année c'est que les 3 premières années je ne savais pas comment retenir la longueur. Je faisais des soins, j'ai gagné beaucoup de souplesse, de douceur, mais en revanche j'ai perdu en volume et j'ai perdu en longueur de façon significative. Et ensuite je suis tombée sur les livres de Shikoro. Je citerai même pas Audrey Davis Sivato-Sochi parce que celui-là il m'a pas trop aidé, il est beaucoup trop pointu, beaucoup trop scientifique, et j'ai su comment retenir ma longueur, et couplé aux poudres indiennes j'ai pu récupérer de la longueur, et je vous mettrai pareil des photos.
Donc là je suis en bonne marche pour avoir un afro plus long et mes cheveux de nature ne poussent pas énormément. Pour exemple, après mon retour au naturel, 2 ans après, ou 2-3 ans après, ma soeur est née et est redevenue naturelle. Et elle a un afro qui, en un an, dépasse la taille que j'ai acquis en 4 ans. Ma cousine a un afro lorsqu'elle le tire. Il lui arrive là. Je mettrai une photo également. Et moi, en 4 ans, j'ai l'afro que j'ai, mais bon, pour moi l'essentiel c'est d'avoir des cheveux en bonne santé. Ne vous comparez pas aux autres, même si vous faites partie de la même famille, vous avez votre pouce à vous, ne vous comparez pas à d'autres personnes, c'est le meilleur moyen de vous décourager. Sachez prendre soin de vos cheveux, sachez comment ils réagissent, sachez quels produits leur vont et quels produits ne leur vont pas. Parce que moi je peux vous parler de produits qui me vont super bien et vous allez faire un test et c'est un désastre. Donc chaque cheveu réagit différemment, à vous de savoir comment les entretenir. Maintenant, être naturel, être heureuse de l'être, l'assumer, ça ne veut pas dire forcément mettre de côté tout ce qui est artificiel, tout ce qui est coiffure protectrice. Honnêtement, personnellement, si je pouvais, je mettrais de côté tout ce qui est artificiel. Déjà j'ai mis de côté tout ce qui est mèche naturelle parce que par rapport à mes conviction personnelle, je n'ai pas envie de mettre sur mes cheveux des cheveux qui ont appartenu à une autre femme dont je ne connais pas le background et donc ça me gêne désormais de mettre des mèches naturelles. Alors qu'avant j'étais madame tissage H24 et que je mettais des mèches naturelles et ça m'allait bien et j'aimais bien, mais maintenant juste par rapport à ça j'y arrive plus. Donc maintenant je mets mes perruques synthétiques qui me vont d'ailleurs bien, qui est aussi en résultat naturel. J'aimerais bien mettre tout ça de côté et avoir que mes cheveux, mais bon, tout ça ça se fait par étapes. Donc voilà pour mon partage avec vous de mon évolution capillaire. Je vous mets en barre de description une vidéo que j'avais faite il y a un an de cela je crois, évolution capillaire avec mes photos avant, quand j'étais défrisée, quand j'étais nattée, quand j'étais tissée et après, parce qu'on me la demande souvent cette vidéo, mais je crois que comme je l'ai postée il y a longtemps, il y a des personnes qui ne la connaissent pas, donc en barre de description. Voilà pour le petit blabla du jour, que Dieu vous bénisse, bye bye.